Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Chers amis, encore une fois, nous tenons à remercier le Seigneur, notre Dieu, pour sa bonté, sa fidélité et pour toutes les merveilles qu'il continue de faire pleuvoir en faveur de ses enfants, en quelque lieu où qu'ils se trouvent sur la surface de cette planète, parce que la magnificence de notre Dieu dépasse l'entendement, dépasse les compréhensions. Car dans son palais tout s'écrit gloire, parce que devant sa magnificence, devant sa majesté, devant son trône, eh bien, on ne peut crier que gloire, gloire et gloire. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6e, la parole de Dieu nous dit que dans la vision, Ésaïe a vu des séraphins s'écrier l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire. Il faut toujours adorer le Seigneur parce que c'est là que l'enfant du Seigneur peut se recueillir. Parce que c'est dans l'adoration que nous pouvons trouver assez de ressources pour mener le bon combat de la foi, pour résister aux attraits de ce monde et pour triompher des obstacles que l'ennemi tend à mettre devant nous. Encore, nous remercions le Seigneur pour sa parole, sa bonté et sa fidélité. Notre Dieu est grand. Il est tout-puissant. Nous ne finirons jamais d'énumérer le nombre d'interventions qu'il a faites en notre faveur. Parce que n'était sa présence, eh bien, toi et moi, on serait déjà dans le séjour du silence. Mais puisque le Seigneur est là, il continue de faire bonne garde. C'est pour cela que nous devons l'adorer, le louer et lui dire merci. Merci pour ta présence autour de notre enseignement autour de la parole du Seigneur. N'oublie pas, le titre de notre émission, c'est « Quelle heure est-il à l'horloge prophétique de la parole de Dieu ?» Quelle heure est-il à l'horloge prophétique de la parole de Dieu? Il est important de savoir quelle heure est-il, parce que c'est là la source de notre encouragement, la source de notre foi, la source de notre force face à tout ce qui se passe dans ce monde, face aux situations très difficiles, aux difficultés, aux confusions qui règnent dans ce monde, déjà corrompu, déjà pourri. Face à toutes ces, confusions, eh bien, nous, enfants du Seigneur, nous devons creuser dans la parole de Dieu afin d'y trouver le fondement nécessaire à notre foi. Et nous comprenons pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait si bien déclaré la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, et pour que notre foi soit solide, soit tangible, soit palpable, pour que notre foi puisse résister aux vents et marées de ce monde, il faut que notre foi puise ses racines dans la puissance de la parole de Dieu. Il faut que notre foi soit en mesure de se ressourcer journellement dans les profondeurs insondables de la parole de Dieu. Car n'oublie pas ce qu'a dit le psalmiste, la parole du Seigneur, c'est notre éclairage. La parole du Seigneur est ce dont nous avons besoin, afin de ne pas nous perdre sur le chemin de la vie et surtout sur le chemin de l'éternité. Et pour cela que nous devons toujours avoir honneur de remercier le Seigneur pour sa parole, car sa parole est la vérité. Et n'oublie pas que tout doit se faire selon la parole du Seigneur. Et pour que l'on puisse obéir à la parole de Dieu, il faut prendre le temps de la connaître, de la pénétrer et de laisser cette parole nous pénétrer, nous transpercer notre moi, notre estime de soi, notre compétence, tout notre être, afin que notre vie soit vraiment transformée et l'on peut nous appeler des êtres réellement nés de nouveau. Parce que tout doit se faire selon la parole de Dieu, mes chers amis.
Le Seigneur nous a demandé de prier selon sa parole, d'adorer selon sa parole, de louer selon sa parole, de chanter selon sa parole, de prêcher selon sa parole. Car sa parole est la vérité. Et nous devons remercier le Seigneur pour ça. Et nous sommes heureux de t'avoir avec nous autour de cet enseignement de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez, que vous soyez en mesure de nous suivre en direct ou en différé. Eh bien, que la grâce du Seigneur vous soit donnée en abondance. Et nous allons invoquer son saint nom, parce que sans la présence de notre Dieu, nous ne pouvons rien faire qui vaille. Parce que c'est la présence de Dieu qui est notre source de bénédiction, notre source de joie, notre source de paix. Car sans sa présence, l'homme mortel ne peut rien faire. Invoquons son saint nom. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, toi qui vis et qui règnes dans l'éternité, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Donne-nous cette grâce ce soir de contempler ta majesté, ton trône, oui, ton royaume, car dans ton palais tout s'écrit gloire. Dans ton palais, tout s'écrit honneur. Dans ton palais, tout s'écrit adoration, exaltation. Dans ton palais, tout s'écrit bénédiction, allégresse. Parce que tu es le Dieu de paix. Seigneur, nous t'adorons, nous te louerons, car toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour le sacrifice expiatoire de notre divin Rédempteur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir conçu ce plan merveilleux afin de nous libérer, ô Dieu, des chaînes du péché. Parce qu'autrefois, nous étions esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves du monde des ténèbres. Mais par la vertu, ô rédemptrice de ce sacrifice expiatoire qu'avait consenti ton Fils Jésus-Christ, nous avons la vie et nous avons l'héritage du salut. Seigneur, le mot merci est trop petit pour te dire, parce que, ô Dieu, tu mérites beaucoup plus. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci, Seigneur, pour l'évangile de grâce. Cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous te remercions et nous te supplions, ô Dieu, que cet évangile, qu'il soit une épée à double tranchant, permet qu'il puisse nous transformer, continuer à nous transformer, à nous assagir, à nous guérir, à nous rendre, ô Dieu, conformément à ta sainte volonté. D'étendre ta main bénie, ô Dieu, sur tes valeureux serviteurs qu'ils se trouvent, Seigneur, dans quelques pays où qu'ils appartiennent, Seigneur. Donne à chaque de la grâce, la puissance de pouvoir résister aux obstacles de la vie, Seigneur. Nous vivons des temps très difficiles et nous savons que tu nous avais avertis. Mais tu nous avais dit aussi que tu seras là autour de nous. Et chaque fois que nous voyons arriver ces moments, nous devons nous préparer parce que nous nous approchons de plus en plus de l'heure de notre départ. Parce que notre royaume, ô Dieu, notre récompense est d'abord céleste. Oui, avant de retourner sur cette terre, pour prendre avec toi, ô Dieu, pour occuper cette planète durant le royaume millénaire. Oh, que de grâce, que de grâce, que de grâce, que de bénédiction, que de délivrance, que de merveille, ô Dieu. Oh, louange à toi, honneur à toi, exaltation à toi, Seigneur. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de rester fidèle à ta parole, de marcher en nouveauté de vie, de vivre conformément, ô Dieu, à ta volonté, afin qu'au jour béni du retentissement de cette trompette, oh, nous puissions répondre présent, ô Dieu, et aller te retrouver dans les airs. Oh, que sera béni ce jour. Nous te supplions, ô Dieu, de nous accorder la grâce, de continuer à mener le bon combat de la foi. Sois avec nous ce soir, Seigneur.
car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Daigne nous bénir. Donne-nous la puissance, l'assistance du Saint-Esprit céleste, Père. Qu'elle nous aide, ô Dieu, à nous laisser transpercer, à nous laisser toucher par ta parole, car ta parole est la vérité. Ô Dieu, daigne nous couvrir, tes serviteurs, tes servantes, par la puissance redoutable du Saint-Esprit Seigneur, afin que, ô Dieu, ce moment soit un moment béni, duquel tu puisses tirer gloire, honneur, adoration, exaltation, de faire au-delà de nos pensées, de nous préserver, ô Dieu, des accès fous du monde des ténèbres, car à toi appartiennent la victoire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Salutations mes chers amis, encore une fois, nous sommes de retour pour notre émission. Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Chaque matin on se lève chaque matin on se lève et on regarde à sa montre pour regarder quelle heure est-il. Et chaque après-midi, tout le temps, c'est pour cela qu'on a un réveil, c'est pour regarder quelle heure est-il, parce qu'il y a des activités qui sont chronométrées. Et ces activités, eh bien, s'échelonnent, eh bien, sur les différentes heures du jour ou de la nuit. Donc, on a besoin de savoir quelle heure est-il à l'horloge de la parole du Seigneur. Car c'est sur tous ces éléments-là, sur la parole de Dieu, que notre foi est fondée. Et une foi fondée sur la parole de Dieu est une foi solide. Oui, solide. Nous sommes toujours dans notre enseignement qui porte sur les 70 semaines. La période des 70 semaines, eh bien, des Saintes Écritures. Si je vous fais un petit rappel, n'oubliez pas que cette période, cette prophétie, concerne surtout le peuple d'Israël. Nous avions déjà vu la prophétie, la grande statue qui concerne surtout les nations. Et je vous avais dit, quelle heure est-il actuellement à l'horloge, eh bien, de cette prophétie qui concerne les temps des nations. Maintenant, on est chez les Juifs avec la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Et là aussi, nous devons voir quelle heure est-il à cette horloge. Il y a l'horloge d'Israël, il y a l'horloge des nations, il y a aussi l'horloge de l'Église, que nous verrons après. Maintenant, on étudie les 70 semaines du prophète Daniel. Nous avions déjà vu, eh bien, comment le Seigneur a commencé à travailler bien avant le début de cette prophétie, parce que c'est avec le prophète Jérémie, après, dès lors que Nebuchadnezzar avait commencé à faire la déportation des Juifs, une fois Jérusalem tombée, donc les Juifs sont partis en captivité, et bien le Seigneur a donné cette prophétie au prophète Jérémie pour lui dire, eh bien, c'est 70 ans que le peuple va passer en captivité. Et ces 70 ans, une fois accomplis, eh bien, le peuple devra retourner en Israël, à Jérusalem. Dans Jérémie chapitre 29, le Seigneur avait fait cette déclaration, eh bien, par le truchement de son prophète bien-aimé, eh bien, ce qui avait constitué une sorte d'encouragement, surtout pour les Juifs pieux, ceux-là qui connaissaient la loi et qui pratiquaient la parole de Dieu, qui étaient qui étaient presque confus pour se demander, mais qu'arrivera-t-il après? Mais est-ce la fin de ce royaume? Les 10 tribus sont déjà parties en captivité et voici maintenant les 2 autres qui étaient restés. Maintenant, c'est nous qui sommes partis en captivité. Maintenant, toutes les 12 tribus sont en captivité. Mais est-ce que c'est ça la fin? Mais où est notre Dieu? Où est la puissance du Dieu d'Abraham? Mais est-ce que c'est comme ça que tout doit se terminer? Mais le Seigneur avait déjà parlé par le truchement du prophète Jérémie pour dire que 70 ans, eh bien, seront accomplis pour Babylone. Et le Seigneur leur a déclaré, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma parole
pour vous faire revenir en ce lieu. Jérémie chapitre 29, le verset 10. Donc, à la fin de cette prophétie des 70 ans, donc, le roi Cyrus était parvenu au pouvoir. C'est lui qui avait pris la décision de demander, d'après Esdras chapitre 1er, les versets 2 et 3, pour demander aux Juifs de rentrer chez eux. 2 siècles plus tard, le Seigneur avait déjà prophétisé par le prophète Ésaïe pour dire qu'il va susciter son serviteur Cyrus, qui va prendre la décision, faire sortir un décret qui devra ordonner aux Juifs de rentrer chez eux à Jérusalem. Donc il faut comprendre, mes chers amis, que le Seigneur est toujours au contrôle. Même le méchant, la parole de Dieu nous dit ça, que le Seigneur est au contrôle de tout. Même le méchant pour le jour du jugement. Il n'y a rien qui puisse échapper du contrôle de notre Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est merveilleux. Et n'oublie pas que dans sa parole, le Seigneur nous a dit que ses yeux brillent comme une flamme de feu. Donc à l'issue de ce décret, il y a eu Zorobabel qui est rentré avec ses 4000 Juifs. Zorobabel, et c'est lui qui avait commencé aussi à reconstruire le temple. Parce que selon le décret, il était question de la reconstruction du temple. Mais en réalité, Cyrus avait en tête la reconstruction de tout Jérusalem. Pas seulement le temple. Il y a le temple, il y a l'autel, mais il y a également la ville et surtout les murailles de Jérusalem. Donc Zorobabel avait commencé à construire le temple. Il avait construit le temple et 22 ans plus tard, après la construction du temple, qui avait été commencé par Zorobabel et le grand prêtre, le souverain sacrificateur Josué, Esdras va faire son apparition, pour rétablir la communion du peuple et pratiquant le culte. Donc, Esdras, lui, il était un sacrificateur, un scribe, quelqu'un qui était versé dans les Saintes Écritures, versé dans la parole de Dieu. C'est lui qui, des années plus tard, va rentrer à Jérusalem, chargé par le roi pour aller voir comment évoluent les Juifs, leur culte, leur pratique religieuse, comment ça va. Lorsque Esdras est retourné, Esdras était tombé des nues, parce que Esdras était étonné, surpris de voir l'état spirituel lamentable d'Israël. Donc c'est à ce moment-là que Esdras avait, sous l'onction du Saint-Esprit, incité les Juifs, procéder à la lecture de la loi, inciter les Juifs à pratiquer, à vivre conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Donc, cette première partie, c'était accompli. Donc, le temple avait été reconstruit, ainsi que l'autel. Donc, après l'intervention du scribe Esdras, il va y avoir un retour à la source. Parce que Esdras était tombé sur des prêtres qui menaient une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Même les prêtres, violaient la loi. C'est pour cela que Esdras, dans Esdras chapitre 10, le verset 10, Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. » Donc c'est très dangereux lorsque ce sont les leaders qui pêchent, lorsque ce sont les leaders qui désobéissent à la parole de Dieu. C'est très dangereux pour le peuple. Donc Esdras leur a fait cette réprimande pour leur dire: « Mais lorsque vous vous alliez à des femmes étrangères, vous avez rendu Israël encore plus coupable. » Donc, ça avait provoqué un réveil spirituel. Les peuples, ces leaders avaient accepté de rompre ces unions illégitimes aux yeux de la loi de Moïse. Ils avaient accepté de mettre fin à cet état de fait, à cette mauvaise conduite, parce que selon la loi, il ne devait pas être ainsi. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas s'allier avec des femmes étrangères. Mais tout cela s'est passé, pour arriver jusqu'à la fin des 70 ans. Donc, il y a eu 3 déportations. La première déportation, le prophète Daniel en faisait partie. Deuxième déportation, il y a eu le prophète Ézéchiel. Il y a eu 3 déportations
Mais il va y avoir également 3 retours. Le premier retour avec le gouverneur Zorobabel. Il va également avoir un autre retour avec Esdras. Mais il va y avoir un dernier retour avec Esdras et Néhémie cette fois-ci. Et c'est à ce moment-là, après que Esdras eut terminé de faire ses remarques et de procéder à ses corrections religieuses selon la parole du Seigneur, à ce réveil pour leur porter à mettre en application la parole de Dieu, parce que c'est vrai, le temple est reconstruit, c'est vrai, l'autel est redressé, mais pour que le Seigneur puisse prendre plaisir, il faut que ta vie d'abord obéisse à sa sainte volonté. C'est vrai, le temple est là, mais tant que le temple de ta vie ne soit pas consacré à sa volonté, eh bien, tu ne pourras pas, même si tu fais un service pour Dieu, même si tu dépenses beaucoup d'argent, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais plaire au Saint-Esprit parce que ta vie n'est pas conforme à sa parole. Donc, c'est tout cela qu'Esdras avait expliqué aux gens, aux Juifs et surtout aux leaders, aux sacrificateurs, pour les porter à changer de comportement parce que le peuple a copié sur eux. Et des années plus tard, eh bien, les 70 semaines, eh bien, sont accomplies. Mais il restait quelque chose à faire. En fait, les 70 ans du prophète Jérémie, il restait quelque chose à faire. Les murailles. Il faut dire que parmi tous les décrets qui étaient sortis, qui avaient été pris par les souverains à l'époque, les rois, aucun de ces décrets ne mentionnait la reconstruction des murailles de Jérusalem. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, la reconstruction d'une muraille signifiait l'indépendance. Reconstruire les fortifications d'une ville, ça sous-entend beaucoup de choses. Or, cela pouvait même inquiéter les souverains, parce que les murailles, les fortifications, une fois reconstruites, eh bien, ce pays va avoir, eh bien, peut nourrir l'intention de prendre son indépendance. Pendant que le prophète, entre-temps, Néhémie, est devenu les chansons du roi. Tandis que Jérémie est devenu les chansons du roi, il faut dire aussi les chansons, c'est quelqu'un qui surveillait ce qui entrait dans la bouche du roi. Ce que le roi doit boire, ce que le roi doit manger. Ça veut dire que c'était un rôle très, très, très important. Or, pendant que Néhémie jouait ce rôle, un rôle très important auprès du roi, un frère de Néhémie est rentré de Jérusalem avec quelques frères israélites. Lui ont fait la nouvelle selon laquelle eh bien, les ruines des murailles de Jérusalem sont restées comme des débris. Cela avait déplu à Néhémie. Eh bien, le roi s'en était aperçu. Et le roi lui a demandé, mais que veux-tu que je fasse? Néhémie lui a répondu, donne à ton serviteur la permission de retourner à Jérusalem afin de procéder à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ce qui va avoir, et c'est ce qui va être fait. Le roi Artaxerxès va faire sortir un décret pour ordonner à Néhémie d'aller procéder à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et c'est là que devait commencer la période des 70 semaines du prophète Daniel. Il faut dire aussi que le Seigneur avait tout prévu, comme j'avais vu avec vous, que cette prophétie devait s'accomplir. En fait, puisque le moment était arrivé, avant de se déplacer, Néhémie avait prié. Mais la prière de Néhémie se trouvait en phase avec la volonté de Dieu parce que des années auparavant, le prophète Daniel avait eu la vision de la période de la prophétie des 70 semaines qui va s'appliquer pour le peuple d'Israël. C'est ainsi que le roi Artaxerxès, le 5 mars 444 ou 447, entre 444 et 445, avant Jésus-Christ, donna l'autorité aux Juifs de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et c'est là qu'a commencé la célèbre période, la merveilleuse prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Et du coup, Néhémie était nommé gouverneur de Juda
il avait reçu des matériels importants, il avait reçu des bois pour les portes de la ville, il avait reçu également des cadeaux et de la part des Juifs qui étaient restés dans le royaume, à Médo-Perse, pour aller, eh bien, commencer le travail de reconstruction des murailles de Jérusalem. Et c'est là qu'a commencé la première partie des 70 semaines. N'oubliez pas qu'il y a une première partie. La première partie est constituée de 7 semaines. 7 semaines, deuxième partie, 62 semaines, et troisième partie, 1 semaine. Ça fait 70 semaines. Il faut dire aussi qu'il existe plusieurs types de calendriers. Il y a le calendrier romain qui comprend 10 mois. Pour une année, il y a 10 mois dans le calendrier romain. Avec des mois de 30 jours, bien entendu, mais 10 mois pour une année dans le calendrier romain. Ce calendrier avait été inventé par Romulus, qui fut le premier roi de Rome. Il y a aussi le calendrier julien, qui comprend 365 jours, pour une période de 12 mois, avec un jour complémentaire tous les 4 ans, qui va être ajouté. C'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle une année bissextile. Donc, le calendrier qui est appliqué ici, c'est ni le calendrier romain, ni le calendrier julien, ni le calendrier grégorien. C'est ce qu'on appelle le calendrier prophétique. Mes chers amis, notre Dieu est grand, il est tout puissant. Il sait ce qu'il fait. Et donc, c'est une façon de vous rappeler ou de vous apprendre que le Seigneur a son propre calendrier. Si tu vois que le Seigneur t'a promis quelque chose et que ce que le Seigneur t'avait promis n'est pas encore réalisé, ne t'effraie point, ne t'inquiète point. Le Seigneur a tout ça dans son calendrier et que le moment venu, il procédera à la réalisation de cette promesse. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui l'a fait. Le Seigneur n'agit pas selon le calendrier des hommes. Il agit selon son propre calendrier, ce qu'on appelle le calendrier prophétique, le calendrier parfait de Dieu. Dans le calendrier prophétique, un an possède 360 jours avec des mois de 30 jours chacun. C'est ça le calendrier prophétique de Dieu. Selon cette calendrier, on peut voir que la première période des 70 semaines possède 49 ans. 49 ans, et cette première partie concerne une époque très difficile, une époque de trouble, une époque pendant laquelle la ville et les murailles de Jérusalem vont être reconstruites. Il faut dire que ce moment était très difficile pour Esdras et Néhémie, pour qu'ils puissent effectuer ce travail à cause des oppositions de Satan. Oui, les oppositions que Satan avait soulevées. Il faut dire qu'à chaque fois que le Seigneur utilise ses serviteurs, bien ses servantes, pour effectuer un travail pour la gloire de son Saint-Nom, le monde des ténèbres, prend peur. Le monde des ténèbres ne sait où se mettre, se donner la tête. Le monde des ténèbres est confus. Et c'est pour cela qu'il va soulever toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'obstacles, afin de t'empêcher de mettre en application la parole de Dieu. Il faut dire que ce n'est pas parce que le Seigneur est avec toi qui fait que tu ne vas pas retrouver des problèmes et des situations très difficiles sur ta route. Au contraire, par le fait même que le Seigneur est là, ça va soulever des difficultés parce que l'ennemi, lui, il entend toujours à se faire voir. N'oublie pas que lorsque le Seigneur avait accompagné ses disciples dans la barque, alors que le Seigneur se trouvait au fond de la barque, la mer était en mouvement, s'agitait. Il y avait même une tempête qui menaçait de couler la barque, alors que le Seigneur était dedans. Et le Seigneur s'est levé, il a menacé le vent, il a parlé à la mer et tout était rentré dans le calme. C'est pour te dire que lorsque le Seigneur est avec toi, attends-toi des difficultés. Parce qu'au travers des difficultés, le Seigneur va continuer à te former, à forger ta foi. Et au travers de ces difficultés, tu vas connaître toute l'étendue de la puissance même de Dieu. Et en retour,
tu vas avoir une nouvelle dimension spirituelle. C'est pour cela que le Seigneur autorise les difficultés, les problèmes. Ce n'est pas pour t'abattre contre pierre, c'est pour solidifier ta foi. Pour solidifier ta foi dans sa parole. Pour solidifier ta foi dans sa puissance. Pour solidifier ta foi, eh bien, dans sa volonté. Parce que ta foi, une fois solidifiée, personne, oui je dis personne, ne pourra t'enlever ta couronne. Donc, Néhémie devait faire face à des difficultés pour procéder à ce noble travail. N'oubliez pas que à ce moment-là, la 70 semaines a déjà commencé. Depuis le décret du roi d'Artaxerxès, donc le Seigneur a déjà donné la puissance nécessaire pour l'accomplissement de son travail. Néhémie va faire face à des difficultés. La première forme d'opposition que Néhémie va faire face, ce sont des railleries, des moqueurs. Dans Néhémie chapitre 4, du verset 1er au verset 3e, nous lisons « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère, se moqua des Juifs et devant les soldats de Samarie. » C'est Sanballat qui va dire « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Sous des monceaux de pierre et consumés par le feu? » Ça, c'est la parole du moqueur Sanballat. Tobija va ajouter, Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit, Tobija a répondu, « Ah, qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » La première forme d'opposition à laquelle le gouverneur Néhémie devait faire face, c'était les railleries, des moqueries. Ah, mes chers amis, si le Seigneur n'est pas avec toi, cette difficulté apparemment anodine peut te porter des coups fatals. Parce qu'affronter des moqueurs, des railleurs, eh bien, cela, tu as besoin de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, Néhémie avait gardé le silence. Mais il avait prié. La prière a été la solution du gouverneur Néhémie. Donc, mes chers amis, je te rappelle, lorsque tu fais face à des moqueurs, des gens qui connaissent la parole, des gens peut-être qui fréquentent la même assemblée ecclésiastique que toi, des gens qui, eh bien, font partie de la même chorale que toi, qui se moquent de toi. N'oublie pas, tout ce que tu as à faire, c'est de te taire et de prendre tes deux genoux, d'aller auprès de Dieu dans la prière. C'est ce qu'avait fait le gouverneur Néhémie. Il est allé auprès de Dieu dans la prière. Et Néhémie et les Juifs, les autres bâtisseurs, étaient victorieux. La deuxième forme d'opposition. Donc, mes chers amis, tu peux voir que très souvent, Satan se comporte comme un chien. Or, il est chassé, mais il est revenu à la charge. La prière, tu pries le Seigneur envoie le feu contre lui, parce que dans sa parole, dans le psaume 29, il est écrit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est allé dans son petit coin, il attend, il épie le moment favorable pour retourner à la charge. Ce comportement est le comportement d'un chien, d'un vilain chien. Satan est retourné dans sa deuxième forme d'opposition, le découragement. Il a tenté de décourager Néhémie et ses compagnons. Dans Néhémie chapitre 4, nous lisons, chapitre 4, le verset 10. Cependant, Judas disait, les Juifs, « Oh, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Il y avait énormément de décombres, mes chers amis, oui, énormément de décombres. Parce que ça fait plus de 70 ans depuis que ces murailles étaient restées en ruine. Donc il y avait énormément de décombres, et les décombres s'étaient durcis. Donc il fallait des gens très durs, et bien des gens qui se portent vraiment, qui ont une volonté de faire, et bien pour faire ce travail. Le découragement. Mais une fois de plus, le gouverneur Néhémie a utilisé la foi
pour faire face au découragement. Donc, chers amis, nous ne sommes pas à l'abri du découragement. Et des fois, l'ennemi utilise des choses, des mauvais propos, des mauvais regards pour te décourager, pour te dire, mais ça fait longtemps que tu es sur la route de Dieu, que tu gardes la foi, que tu vas à l'église. Ça fait longtemps que tu as cette Bible-là. Mais ça fait longtemps qu'on te dit que Jésus va revenir bientôt. Jésus va revenir bientôt. Mais jusqu'à présent, mais toi, où sont tes yeux? Où est ton intelligence? Ça fait longtemps qu'on te prêche que ce Jésus va revenir bientôt, alors que les choses vont de mal en pis dans ce monde. Mais où est ce Jésus dont on parle depuis plus de 2000 ans? Il faut lui répondre avec la foi, comme avait répondu le gouverneur Néhémie. Néhémie chapitre 4, le verset 12 nous apprend: les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. Donc, bien-aimés, les moqueries, les railleries, eh bien, non seulement les moqueries et les railleries, mais les fardeaux étaient très lourds. Il y avait beaucoup de décombres. Tu sais, des fois, le découragement vient, c'est lorsque tu vois, waouh, il y a tellement de problèmes, oh, les difficultés, oh, les méchants sont puissants, ils sont nombreux, oh, regarde ces problèmes-là, non, ma prière est trop petite, oh, mais non, mais ma prière ne suffira pas. Mais n'oublie pas, les problèmes ne seront pas résolus à cause de la quantité de prières que tu auras faites. Les problèmes seront résolus à cause de la toute-puissance de Dieu. C'est ta foi qui doit être, c'est ta foi que le Seigneur, c'est de ta foi que le Seigneur a besoin. Pas d'une quantité de prières, mais de ta foi. Et aussitôt que ta foi est mise en action, les murailles, quelque épaisses qu'elles fussent, s'écrouleront. Comme les murailles s'étaient, alléluia, comme les murailles s'étaient écroulées devant les enfants d'Israël, parce qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu. Néhémie chapitre 4, le verset 14 nous dit, Néhémie dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Ça c'est la parole de Néhémie. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Très souvent, le découragement prend racine, prend corps lorsque nous passons notre temps à regarder les problèmes, à regarder l'ennemi, à regarder sa poitrine, ses capacités, au lieu de regarder à Jésus. Et les regards fixés sur Jésus. Si tu as les regards fixés sur Jésus, tu vas voir que l'ennemi est plus qu'insignifiant, parce que notre Jésus est plus grand. Regarde à Jésus et tu verras que tout ce qui se passe dans ce monde n'est rien devant la toute-puissance de notre divin Rédempteur. Parce que notre Jésus est merveilleux. Donc c'est de cette façon que le gouverneur avait répondu. Regarde, je regardais m'étant levé, je dis aux grands, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. C'est vrai, les méchants sont puissants, mais souviens-toi de Jésus. Il est grand, il est redoutable, il est merveilleux. Troisième forme d'opposition. Comme je t'ai déjà dit, que Satan se comporte comme un vilain chien. Une fois chassé par la puissance de la foi, mais il attend un moment favorable pour revenir. Troisième forme d'opposition, la cupidité des chefs. Néhémie chapitre 5, du verset 1er au verset 5, d'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Lorsque l'ennemi s'attaque à toi, mes chers amis, la première réaction à faire, c'est la confession, la repentance. Il faut faire d'abord un retour sur toi.
Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire retour sur soi? C'est parce que l'ennemi, sa force, c'est ta faiblesse. S'il y a un vide chez toi, ça veut dire que s'il y a un péché non confessé, s'il y a un comportement désobéissant à la volonté de Dieu, l'ennemi va passer au travers. Et c'est là qu'il pourra s'attaquer à toi. Parce qu'il sait très bien que les yeux de notre Dieu sont trop pieux pour voir le mal. Aussitôt, mis au courant de cette situation, Néhémie a exhorté les chefs et les magistrats. Et il a agi avec désintéressement. Si tu lis Néhémie chapitre 5, du verset 14 au verset 19, comment le gouverneur Néhémie a agi pour corriger cette situation. Il a appelé les chefs pour leur dire qu'il faut procéder à la restitution. Il faut restituer tout ce que vous avez volé, monsieur. Tout ce que vous avez pris injustement à ce peuple. Il faut retourner tout ce que vous leur avez volé, puisqu'ils sont vos frères. Et ces gens avaient obéi à Néhémie. Pourquoi? C'est parce que le gouverneur n'agissait pas parce qu'il avait un intérêt. Le gouverneur agissait avec désintéressement. Tout ce qui importait pour le gouverneur Néhémie, c'était la gloire de Dieu, de voir les murailles de la ville du souverain des cieux encore debout. Et de cette façon, eh bien, les autres leaders avaient suivi le gouverneur Néhémie. Bien-aimés, tout ce que nous avons à faire, c'est de prêcher par l'exemple. Et très souvent, lorsque nous prêchons et nous ne mettons pas en pratique ce que nous prêchons, nous ne prêchons pas par l'exemple. Nous faisons fausse route, nous sommes des hypocrites. Très souvent, s'il y a des faiblesses de nos jours, c'est parce que trop souvent, mesdames et messieurs, nous n'enseignons pas par l'exemple. Nous ne prêchons pas par l'exemple. Nous prêchons des choses que nous refusons de pratiquer. Et cela empêche le peuple de nous suivre. Le gouverneur Néhémie avait mis en application, et lorsqu'il était mis au courant de cette situation, eh bien, qu'a fait Néhémie? Il a fait appel aux sacrificateurs, aux leaders du peuple. Il les a exhortés. Mais Néhémie lui-même, il donnait l'exemple parce qu'il agissait avec désintéressement. Il n'acceptait pas des pots de vin ni de parti pris. Il agissait avec désintéressement. Et si nous pouvons dire ça de cette façon, le seul intérêt du gouverneur Néhémie était la gloire de Dieu. Satan n'a pas réussi avec cette troisième forme d'opposition. Il va tenter une quatrième. La ruse et le mensonge. N'oublie pas que le Seigneur nous dit que Satan est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Il est le roi de la ruse. Néhémie chapitre 6. Verset 1er au verset 9, nous lisons ce qui suit. Néhémie a dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, malgré la première forme d'opposition, la deuxième forme d'opposition, la troisième forme d'opposition, le gouverneur continuait à travailler. Le gouverneur ne s'était jamais arrêté. Il travaillait, il priait. La parole de Dieu va nous dire, il faut veiller et prier. Le gouverneur veillait, priait. Il travaillait et priait. Et c'est comme cela que tout serviteur de Dieu doit vivre dans ce monde dangereux, dans ce monde corrompu, dans ce monde pourri, dans ce monde qui dégage une odeur nauséabonde. Il faut veiller et prier. Je n'avais pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sanballat est encore là, Sanballat, Tobija, Geshem, eh bien, l'ennemi a augmenté la troupe. Sanballat, Tobija, Geshem, l'arabe, et les autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée
d'Ono, ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Lorsque les ennemis ont appris que, malgré toutes ces formes d'opposition, malgré leurs ruses, malgré leurs menaces, malgré tous les complots qu'ils ont ourdis contre le gouverneur Néhémie, eh bien, en dépit de tout cela, la reconstruction de la muraille est sur le point de terminer, de s'achever. Eh bien, Sanballat a envoyé une invitation à Jérémie pour discuter à Jérémie. Et pas à Jérémie, mais à Néhémie. Parce qu'il voulait lui prendre, lui attirer dans un piège pour lui ôter la vie. Mais sans mentir, le gouverneur leur a répondu avec habileté. Pas avec diplomatie, mais avec habileté. Pour leur dire que j'ai un travail à effectuer, je ne peux pas me déplacer. Le chrétien n'a pas à appliquer la démocratie. En fait, ce n'est pas la démocratie, la diplomatie au point pour mentir. Et très souvent, nous mentons. Et lorsqu'on te dit, mais tu mens, c'est de la diplomatie. Le chrétien n'a pas à être comme ça. C'est une autre façon pour le diable de nous porter à mentir. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole du Seigneur que les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devons répondre avec habileté dans le respect de la parole de Dieu. Et souviens-toi, quelle que soit la question, le Seigneur a déjà préparé la réponse pour toi. Si tu n'as pas encore reçu la réponse du Seigneur, ou tu dois encore attendre, tu dois observer le silence. Comme avait dit Moïse au peuple d'Israël, garde le silence, le Seigneur combat pour toi. Sanballat et Tobija avaient payé des faux prophètes pour effrayer le gouverneur Néhémie. Il faut dire que, à ce moment, à cette phase des débats, eh bien, le monde des ténèbres s'enrageait. Le monde des ténèbres, eh bien, aboyait avec force. Pourquoi? C'est parce que les murailles de Jérusalem étaient sur le point d'être reconstruites totalement. Donc le monde des ténèbres avait pris la rage. Dans Néhémie, chapitre 6, du verset 10 au verset 13, eh bien, les faux prophètes, eh bien, avaient été payés. Mais c'est dur ça, mes chers amis, que Satan a trouvé des prophètes, des gens qui prétendent connaître Dieu et qui prophétisaient pour de l'argent contre des serviteurs de Dieu. Dans Néhémie, chapitre 6, nous allons lire ceci. Néhémie chapitre 6 du verset 10. Je vous invite à lire avec moi. Verset 10 au verset 13. Lorsque le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 6, verset 10 au verset 13. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Méhétabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. C'est Néhémie qui parle. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Bien-aimé, as-tu remarqué comment l'ennemi comment l'ennemi a du toupet? Il a pu trouver des gens, des faux prophètes. Ça veut dire des gens qui font profession de connaître Dieu. Il les a payés pour qu'ils puissent se mettre au travers de la volonté de Dieu.
Mais le gouverneur n'était pas un lâche. Le gouverneur prenait ses responsabilités. Et avec l'onction du Seigneur qui était reposée sur lui, il a pu discerner, oui, avec raison, les fourberies de Sanballat et de ses pères. Le gouverneur a prié Dieu et a tout raconté à Dieu. Oui, il a tout raconté à Dieu dans la prière. Mes chers amis, tu as remarqué la puissance, l'intervention de la prière. Esdras a utilisé la prière. Zorobabel a utilisé la prière. Néhémie a utilisé la prière au début, au milieu et jusqu'à la fin. Donc il faut dire que l'achèvement de la construction de cette muraille n'était pas dû à la force des bras des gens qui accompagnaient le gouverneur Néhémie. Mais l'achèvement de la reconstruction de la muraille était dû à la puissance de la prière. N'oublie jamais que sans la prière, bien-aimée, le monde des ténèbres aurait gain de cause. Dans Néhémie chapitre 6, le verset 14, nous lisons la prière du gouverneur. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Bien-aimé, le gouverneur Néhémie est allé auprès du Seigneur à tout raconter. Et c'est ce que l'enfant de Dieu doit toujours faire. Lorsque tu fais face à des oppositions, tu fais face à des ennemis, tu fais face à toutes sortes de suppôts de Satan, à toutes sortes d'obstacles, eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut toujours avoir le temps pour aller auprès du Seigneur dans la prière. C'est dans la prière que tout doit être réglé. C'est pas dans la philosophie. C'est pas dans les opinions. Non, il faut d'abord aller dans la prière. Tout raconter à Dieu pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il faut tout raconter. Mais malheureusement, très souvent, nous disposons assez de temps pour tout raconter à nos amis. Nous disposons tellement de temps pour tout raconter aux autres personnes, pour dire, regarde ce qu'il m'a fait. Mais à chaque fois que nous sommes devant le Seigneur, nous ne prenons pas le temps pour raconter au Seigneur. Oui, il faut aller tout raconter à Dieu. Et c'est ce qu'avait fait le gouverneur Néhémie. Et ses démarches n'étaient pas vaines, parce que la victoire était au rendez-vous. Donc, bien aimé, malgré toutes ces formes d'opposition malveillante, les murailles furent reconstruites. Et les murailles furent reconstruites, tenez-vous bien, en 52 jours. Et les ennemis eux-mêmes donnèrent gloire à Dieu. Donc, mes chers amis, les ennemis que tu vois qui sont derrière toi, qui sont là pour te décourager, pour t'empêcher d'avancer, les ennemis qui sont utilisés par le monde des ténèbres pour se constituer un obstacle, pour faire barrage à ton avancée sur le chemin de l'éternité, ces mêmes ennemis s'éclateront en louange et en gloire lorsqu'ils verront comment le Seigneur est intervenu en ta faveur. N'oublie jamais ça. Et c'est pour cela que, si tu te souviens de l'événement, lorsque l'aveugle criait, Fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples même du Seigneur faisaient des efforts pour lui dire, mais tais-toi. Les disciples même du Seigneur lui disaient, tais-toi. Et aussitôt que le Seigneur s'est arrêté, et le Seigneur a dit, amène-le-moi. Ces mêmes disciples lui ont dit, eh bien, prends courage, il t'appelle. Donc c'est pour cela, mes chers amis, que le serviteur de Dieu n'a pas d'ennemi. Notre seul et principal ennemi, c'est le diable. Le monde des ténèbres et ses démons, c'est notre principal ennemi. Et lorsque nous sommes face à des adversaires, face à des ennemis, face à des gens qui se mettent au travers de notre route, tout ce que le serviteur de Dieu, l'enfant du Seigneur doit faire, c'est de porter l'affaire dans la prière par devant le trône de notre Sauveur et Père. Parce que lui, il est toujours là. Tu l'appelles à midi, il est là. À minuit, il est là. À 2 heures du matin, il est là. Il est toujours disposé et disponible pour ses enfants, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la langue qu'ils parlent,
pour les écouter et pour prendre, prendre soin d'eux et pour répondre à leurs prières. Néhémie chapitre 6, les versets 15 et 16 nous dit: la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Ces mêmes ennemis, mes chers amis, ils éprouvaient une grande humiliation. Et ils ont pu reconnaître que ça, c'est l'œuvre de Dieu. On apprend largement, mes chers amis, que 49 années étaient nécessaires selon le plan de Dieu. Donc vous comprenez comment le Seigneur a pu utiliser son serviteur, le gouverneur Néhémie, pour établir cette grande œuvre qu'est la reconstruction de la muraille, des murailles de Jérusalem. Et c'était ça la première partie des 70 semaines de Daniel. Peut-être que tu te poses la question à savoir, mais si les murailles ont été reconstruites en 52 jours, mais pourquoi 49 ans? Parce que la première partie de la prophétie des 70 semaines nous dit que la première partie, comprend 7 semaines. Cela veut dire 49 ans. Mais n'oublie pas, il n'y avait pas seulement la reconstruction de la muraille. Il y avait Jérusalem à reconstruire. Il y avait non seulement la muraille, il y avait les fortifications. Il y avait la ville aussi. Parce que aussitôt que les murailles sont reconstruites, cela veut dire qu'il y a des fortifications, il y a la sécurité. Donc, les Juifs qui sont à l'intérieur peuvent construire des maisons. Les Juifs qui sont à l'intérieur, donc l'État va prendre corps. L'administration va s'établir sérieusement parce qu'il y a un périmètre de sécurité qui est érigé. Donc, l'administration va prendre corps. Des maisons sérieuses vont être bâties. Et également, il fallait déblayer les débris de la cité. Donc, tout cela devait prendre du temps. Donc, c'est pour cela que nous comprenons que le Seigneur avait accordé de la prophétie des 70 semaines, 49 ans. Parce que pour ramasser des débris, des murailles qui étaient là depuis plus de 70 ans, il a fallu du temps, il a fallu de l'énergie, et il a fallu surtout la présence et la puissance de Dieu. Parce que les ennemis étaient puissants, mais le Dieu Tout-Puissant les dépassait en autorité et en pouvoir. Donc, et finalement, les ennemis du gouverneur Néhémie, qui étaient éclatés en louange, en adoration, et ils ont pu reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu, la reconstruction de cette muraille. Donc, tu comprends pourquoi le Seigneur n'avait pas tué Sanballat dès le départ. Le Seigneur aurait pu enlever le souffle de vie à Tobija. Le Seigneur aurait pu détruire, tous les ennemis. Mais non, le Seigneur n'a pas agi de cette façon. Au contraire, le Seigneur les a laissés. Parce que leurs lèvres devront éclater en louange lorsqu'ils apercevront qu'en dépit de toutes leurs mauvaises actions, les murailles sont reconstruites et ils ont pu croire que c'était pas l'œuvre du gouverneur Néhémie, mais c'était l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui avait utilisé son serviteur Néhémie pour effectuer ce noble travail. Et c'est comme ça, mes chers amis, que la première partie de la prophétie des 70 semaines s'était accomplie. Parce que l'ange Gabriel avait dit au prophète Daniel, dans ces 70 ans, dans 7 semaines, sont fixées les murailles de la ville seront reconstruites. Donc, le Seigneur a parlé et c'est fini. Et nous comprenons pourquoi l'auteur de ce cantique a dit, lorsque l'Éternel parle, le néant tressaille aux premiers accents de sa parole vivante. Puisque le Seigneur a établi cette période de 70 semaines, Nebuchadnezzar, Pharaon, quel que soit l'empire, quelque puissant il put être cet empire, il n'aurait jamais pu empêcher
la reconstruction de ces murailles parce que le conseil divin en avait décidé ainsi. Que le nom de notre divin Père soit loué. Donc ainsi, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie des 70 semaines du prophète Daniel. N'oubliez pas que cette prophétie concerne 3 parties. Première partie, 7 semaines. Deuxième partie, 62 semaines. La troisième partie, 1 semaine. On vient d'achever la première partie. Il nous reste à voir la deuxième partie avant de voir la troisième partie. N'oubliez pas le titre de l'émission. Quelle heure est-il? À l'horloge de la parole de Dieu. Sois béni, qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous n'avons point de mots, ô Dieu, d'expression pour te qualifier. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Oui, tu nous as légué ta parole, tu nous as laissé ta parole, car elle est la vérité. Elle seule peut nous, ô Dieu, nous donner la force. Elle seule peut nous aider à combattre le bon combat. Merci, Céleste Père. Nous avions vu comment ton omniscience, ton omnipotence, ô Dieu, ton pouvoir était intervenu pour l'accomplissement de ta volonté. Et nous avons appris, Seigneur, même si ta présence ne veut pas dire que les ennemis ne viendront pas, ne surgiront pas. Mais au contraire, lorsque l'ennemi surgit, ô Dieu, ta présence va nous aider à entrer dans la prière. Nous devons entrer dans la prière lorsqu'il y a des oppositions, lorsqu'il y a des obstacles. Nous devons prendre du temps pour tout raconter à toi, Seigneur. Car la victoire dépend de ta volonté. La victoire est dans la prière. La victoire est dans l'obéissance à ta parole. Donne-nous et à tes serviteurs qu'il se trouve, Seigneur, la grâce de prendre pour modèle ce gouverneur, le gouverneur Néhémie, Seigneur. Dans notre vie quotidienne, dans notre vie ministérielle, partout où nous nous trouvons, Seigneur, afin que ton nom soit à jamais loué. Et nous autres, Seigneur, tes enfants, ô Dieu, nous continuons à porter, à hisser bien haut le drapeau, l'étendard étoilé de l'Évangile. Cette puissance, ô Dieu, pour le salut de quiconque croit. Merci pour ta présence. Et merci pour nos amis, ô Dieu, dès les bénis où qu'ils se trouvent. Donne-leur assez de mémoire, ô Dieu, afin de retenir, ô Dieu, l'étendue de ta puissance au travers du temps et de l'espace, Seigneur. Nous te supplions, ô Dieu, de permettre à ce que ta parole constitue, ô Dieu, la base, oui, la vraie base de notre foi. Merci pour ce serviteur que tu as su utiliser, ô Dieu, pour accomplir ta sainte volonté. Sois avec nous, Seigneur. La semaine est devant ta face, ô Dieu. Nous savons, ô Dieu, que tu es toujours avec nous. Et cette semaine sera aussi une semaine bénie parce que tu es là. Car ta présence avec nous, c'est la bénédiction en abondance. De faire au-delà de nos pensées, ô Dieu. Et sois avec nous, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Celui auquel soit la louange, la gloire, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, encore nous remercions le Seigneur pour ce moment béni que nous avions passé dans sa sainte volonté. Puisse le Seigneur continuer à te bénir, à nous bénir, parce que le fait de rester dans sa grâce, dans sa présence, eh bien, ça veut dire que nous menons une vie victorieuse. Pour continuer à jouir des bénédictions du Seigneur, il faut rester, demeurer constamment dans sa présence et se laisser transformer par les vertus régénératrices de sa parole. Bonne semaine, agréable soirée dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt.